Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman. Content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de découvertes sportives et notamment comment trouver ce que j'appelle ton sport passion. Donc voilà, plus jeune, je détestais le sport, vraiment, je voyais un peu ça comme une corvée. J'essayais d'en faire le moins possible, de m'en tenir, tu sais, le plus à l'écart. Et finalement, mis à part les cours obligatoires d'EPS, ma pratique sportive, elle était proche de zéro. Puis voilà, un beau jour, j'ai donc découvert l'acrobatie et le mouvement avec la gym. Et j'ai tellement kiffé, j'ai tellement apprécié que je me souviens m'être dit « Merde, mais en fait, il y a des sports qui sont vraiment cool, vraiment fun, c'est pas forcément de la torture le sport. » Finalement, je venais de tomber sur mon sport passion. On sait tous qu'il faut pratiquer de l'activité physique pour être en bonne santé, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, et comme moi à une époque d'ailleurs, se forcent voilà, tu sais, à faire un sport qu'ils n'aiment pas du tout juste parce qu'ils veulent perdre du poids. Ils y vont un peu en traînant des pieds, ils se disent « Ah, j'aime pas ça, c'est dur, c'est difficile, mais il faut que je le fasse, c'est important, etc. » Et souvent, ils ne tiennent pas très longtemps. Et voilà, moi je pense vraiment que ça, c'est pas la bonne mentalité à avoir. Tu ne devrais pas te forcer à faire du sport, ça devrait être fun, tu devrais te faire plaisir et finalement même avoir hâte d'être à la prochaine séance. Bon là, tu vas peut-être me répondre « Ok Roman, mais moi franchement, il n'y a aucun sport qui me donne ce genre de sensation, qui me fait vraiment kiffer. J'ai pas de sport passion. » Et bien ça, je pense que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé ton sport favori. Il y a des centaines, des milliers de sports qui existent et je suis sûr que dans le tas, il y en a au moins un que tu vas vraiment, vraiment adorer. Donc pour le trouver, ce sport qui va vraiment faire la diff, il n'y a pas vraiment de secret, il va falloir que tu testes un maximum de nouveaux sports et de nouvelles activités chaque année. Si on regarde un mec voilà, moyen en France, il a joué un peu au foot quand il était petit, il a essayé de faire un peu de muscu et puis ça s'arrête là. Il est resté dans sa zone de confort et il n'a pas testé grand chose de plus que ce qui a venu voilà, naturellement à lui. Et moi j'ai envie de te dire, fais pas comme ce mec, voilà, teste sans arrêt des nouvelles choses, t'arrête pas aux sports populaires de base comme le foot et le basket, je sais pas par exemple, et n'hésite pas à creuser voilà, pour trouver vraiment quelque chose, un sport qui te fait vraiment vibrer. Donc je sais pas, les arts martiaux, le parcours, l'athlétisme, l'escalade, le volley, le VTT, le water polo, le squash. Bon, il y a tellement de choix au niveau du sport qu'il n'y a pas de raison pour que tu ne trouves pas chaussures à ton pied. Finalement, plus jeune, c'est pas que j'aimais pas le sport, c'est que j'aimais pas les sports que je pratiquais. Et c'est qu'à partir du jour où voilà, j'ai décidé de tester quelque chose de nouveau, d'inconnu pour moi, dans ce cas-là c'était la gym, que j'ai vraiment pu trouver un sport qui me plaisait. Et c'est cette mentalité de curiosité et d'exploration qui m'a sauvé. Tu sais, se dire un peu, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais tester ce truc-là. Peut-être ça va pas me plaire, mais bon voilà, je suis curieux, je veux essayer. Et c'est voilà, vraiment cette mentalité qu'il faut que tu essayes de prendre pour découvrir le sport qui va faire mouche chez toi, ton sport passion. Même aujourd'hui, j'essaye de continuer de cultiver cette mentalité en testant un maximum de sports et d'activités différentes. Il y en a évidemment plein que je ne connais pas et les tester, ça me permet voilà, d'affiner un peu mes goûts, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations. C'est vraiment fun. Pour te donner un exemple récent, il y a un mois environ, j'étais du côté de Bordeaux et un pote m'a fait essayer un cours de bachata. Alors la bachata, c'est de la danse de couple originaire des îles, voilà, c'est un peu hot. Bon, vraiment, j'avais jamais pris de cours de danse de ma vie. Je suis pas très bon danseur et même pour être honnête avec toi, j'avais un peu peur de passer pour un nul, surtout avec des filles, danser avec des filles qui avaient l'habitude de danser avec des mecs doués. Voilà, je me suis dit, ça va quand même être un peu dur, c'est un peu chaud et tout. Et au final, je me suis dit, franchement, Roman, si tu n'essayes pas, ben voilà, tu peux pas savoir si ça va te plaire. Ça se trouve, ça va de nouveau être un autre sport passion. Ça se trouve, tu vas adorer la danse. Donc, il faut essayer, vas-y, fonce. Donc, au final, ça s'est super bien passé. Ça m'a vraiment bien plu et j'en garde un très bon souvenir. Je pense que voilà, c'était un peu la même chose quand j'ai essayé la première fois la gym. Ça m'a rappelé ça. C'est-à-dire qu'au départ, je savais que c'était cool, que ça serait cool d'essayer, que ça serait sympa, que ça me plaisait. Mais j'avais un peu peur voilà, de passer pour un nul, d'être ridicule par rapport voilà, aux mecs qui en font depuis tout petit de la gym. Je me disais, mais tu vas être ridicule. Il y a des mecs qui en font depuis 3 ans. Toi, tu vas arriver, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu vas être nul. Et voilà, et au final, j'y suis quand même allé, comme pour la bachata, comme pour la gym. J'y suis quand même allé malgré le fait que je n'avais pas trop confiance en moi. Voilà, j'y suis allé malgré la peur et j'ai vraiment kiffé. Bon, essayons de résumer tout ça très simplement. Comment trouver ton sport passion donc en 3 étapes. La première étape, il faut que tu sois inspiré. Je suis sûr que tu t'es déjà dit au moins une fois dans ta vie « Waouh, c'est stylé ce que ce mec, cette nana fait ». Que ça soit quelqu'un qui joue de la guitare, quelqu'un qui joue au tennis, quelqu'un qui fait du snowboard, peu importe, ça t'a marqué et tu vas trouver ça cool, tu te dis « Putain, c'est cool ce que fait ce mec, ce que fait cette nana, j'aimerais bien apprendre ». À ce moment-là, ce qu'il faut que tu essayes de faire, si c'est possible, c'est d'aller parler à cette personne, lui dire que tu as vraiment aimé sa prestation et puis lui demander un peu mieux voilà, comment il est arrivé à ce niveau-là, quelle activité il a pratiqué, etc. Ça devrait lui faire plaisir.
et je pense que ça ne le dérangera absolument pas de parler de sa passion, bien au contraire. Moi, pour la gym, ça s'est passé en Tunisie dans un hôtel. Il y avait un animateur qui était acrobate et mon pote et moi, on a tellement adoré voir ces figures d'acrobatie qu'on lui a tout simplement demandé voilà, où est-ce que tu as appris ça. Il nous a bien parlé et il nous a dit que voilà, son bon niveau, il lui venait principalement de ses années de pratique de la gymnastique masculine. Bon, une fois que tu as le sport qui te fait envie, on va passer à l'étape 2. Et l'idée, c'est de regarder un peu s'il y a des clubs, des assos proches de chez toi qui pratiquent ce sport qui te fait envie. Tu peux faire ça super facilement sur Internet. Tu googles ton sport plus ta ville. Tu peux checker le site de ta mairie. Tu peux trouver des trucs sympas à faire en allant à l'office de tourisme. Il y a aussi le site On va sortir où les gens proposent des sorties et des activités. Je ne connaissais pas, mais c'est là que mon pote a trouvé donc, par exemple ce cours de bachata. Moi, j'ai eu un peu de chance pour la gym parce que je me suis rendu à un carrefour des sports. Donc c'est un truc qui est organisé voilà, en septembre dans ma ville où finalement chaque sport vient un peu avec son stand. Renseigne-toi d'ailleurs, ça se fait sûrement pas que chez moi, ça doit sûrement exister dans d'autres villes. Et j'étais avec mon pote de Tunisie et du coup on voulait s'enseigner pour la gym. Je me souviens qu'il y avait tellement de filles devant le stand de gymnastique qu'au départ on s'est dit qu'on faisait sûrement erreur. Bon, heureusement, on a aperçu un mec de notre âge voilà, derrière le stand et du coup il a pu nous confirmer qu'il y avait bien des cours pour les mecs et qu'on pouvait venir faire une séance de test la semaine prochaine. Nous y voilà, l'étape finale, l'étape 3, aller faire cette fameuse séance d'essai. Donc tu as tous les renseignements qu'il te faut, mais il y a encore un truc chaud à surmonter et c'est sûrement le plus dur, c'est de te rendre concrètement à cette séance de test. Pourquoi c'est chaud? Parce que c'est aller pour la première fois à un truc qui te semble cool, mais dont tu ne connais rien. C'est chaud parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort pour aller tester un truc nouveau dont tu n'es même pas sûr que ça va te plaire. Mais voilà, le jeu en vaut la chandelle, vraiment comme je te dis, il n'y a que comme ça, qu'en testant des nouveaux sports qui t'intéressent et qui t'inspirent, que tu pourras vraiment découvrir un sport qui te plaît. Et quand je dis un sport qui te plaît, je parle du genre de sport qui te plaît vraiment. Le genre de truc où tu te réveilles le matin et tu te dis « Ah, j'ai vraiment envie d'y aller ». Donc bref, vas-y fonce, te prends pas trop la tête. Assume d'être un débutant quand tu vas à la séance d'essai. Voilà, dis-toi, voilà, je suis nul, j'y connais rien, mais voilà, j'ai envie d'apprendre. Je suis là pour ça, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'échouer. Je suis vraiment là pour ça, je suis prêt. Et tu seras même surpris voilà, de voir à quel point les gens, quand tu testes un sport, ils sont sympas et comme ils aiment bien aider les gens qui débutent comme toi. Donc voilà, je te rappelle les 3 étapes pour trouver ton sport passion. Première étape, trouve l'inspiration. Donc auprès de gens, auprès voilà, de spectacles peut-être que tu vas voir et dis-toi ouais c'est cool et essayer d'aller demander au mec qu'est-ce qu'il a fait, te dire ok, le noter, peut-être avoir une petite feuille où tu notes finalement tous les sports qui t'inspirent. Étape 2, renseigne-toi voilà, sur les clubs dans ta ville, c'est très facile aujourd'hui sur internet de faire des recherches et de trouver des activités, des sports sympas qui sont vraiment pas très loin de chez toi. Et enfin 3, la dernière étape la plus difficile mais la plus importante, aller faire une séance d'essai. Voilà, sans préjugés, sans se dire je vais forcément l'adorer ce sport, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas fait pour toi, c'est pas grave. Voilà, tu auras appris que c'est pas fait pour toi, tu auras fait la séance d'essai, mais au moins voilà, tu auras essayé et tu sauras à quoi t'en tenir. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est en septembre, j'ai bien choisi mon mois, c'est la rentrée, c'est le moment donc de choisir ses sports de l'année. Donc mon défi pour toi dans cette vidéo, c'est de prendre un sport que tu n'as jamais essayé et dont tu sais pertinemment que tu vas être très nul. Un cours de danse, des cours de yoga, des cours de surf, ce que tu veux et voilà, aller au-delà de cette peur d'être nul et faire cette séance d'essai de ce nouveau sport. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé de tester un sport qui existe vraiment. Récemment, j'ai été inspiré par cette vidéo de basket super stylée où les mecs mettent des paniers de folie avec l'aide d'un trampo. Je te mets le lien dans la description si tu veux la revoir en complet cette vidéo. Et bref, je me suis dit waouh, c'est trop cool, même si j'en ai presque jamais fait, ça m'a donné envie voilà, de faire du basket et d'essayer moi aussi de mettre quelques paniers. Voilà, je me suis dit tiens, le basket en plus c'est facile, c'est facile de trouver un terrain. Et du coup avec un pote cet été, voilà, on a trouvé une balle, je crois qu'on n'a même pas pris une balle de basket, c'était une balle de volley, un terrain, on a mis le chrono sur 5 minutes et on s'est dit pendant 5 minutes l'objectif c'était de marquer des paniers de manière originale, en essayant de se faire des passes, en essayant de dunker, voilà, quelque chose, un espèce de basket un peu freestyle original. Je t'invite vraiment à l'essayer, ce genre de basket, c'était vraiment cool. Ça fait bien travailler voilà, la détente, la précision, la créativité. Et puis on s'est vraiment dépensé sans s'en rendre compte, c'était vraiment fun. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va te pousser donc à tester voilà, toujours plus de nouveaux sports, même ceux qui n'existent pas. Je te laisse avec une petite vidéo que justement j'ai filmée pendant ce basket freestyle. Prends soin de toi, kiffe la vie, reste en mouvement. Ciao!